Lundi 4 avril 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les sujets traités à l'occasion de cette soirée, on a parlé beaucoup d'imputabilité. Certains intervenants ont ramené au visage du maire certaines déclarations passées à l'occasion d'une plainte déposée à la commission municipale. Et également, à la fin du conseil, le maire, Michel Fecteau, a annoncé la mort du Parti Fecteau et la naissance de l'équipe Fecteau. Est-ce qu'une coalition ou une nouvelle coalition est en train de se former? C'est ce que l'avenir nous dira. On va ouvrir la séance et on va passer à la bonne nouvelle. C'est moi qui est à la bonne nouvelle ce soir. Ah, c'est vous qui avez la bonne nouvelle. Je vais d'abord inviter, je vais parler des fêtes 350e, ça va de soi. Donc, j'ai accepté la présidence en toute humilité. C'est un beau défi. M. Latour va distribuer à chaque personne présente l'épinglette des fêtes du 350e anniversaire que je vous invite à porter avec fierté. Je veux d'abord souligner la participation citoyenne qui a été exceptionnelle en fin de semaine. C'était l'événement Cabane à Sucre urbaine. On a eu environ 5000 personnes qui se sont présentées. Alors, c'est un beau succès. Alors, pour nous, au niveau des fêtes, c'est sûr que ça devient une source de motivation à se surpasser. On a beaucoup de belles surprises à venir tout au long de l'année. Alors, on invite les gens à se maintenir informés des fêtes qui sont à venir. Ce soir, je fais une première annonce. Donc, j'annonce, Monsieur le maire, que vers la mi-mai, la maison de l'an qui se situe en arrière ici, qui était maintenant propriété de la ville, qui a été occupée par des études notariales au niveau familial, la famille Delan pendant 4 générations depuis 1889, donc est une maison patrimoniale qui a été achetée par la ville récemment. Cette maison va devenir la maison des fêtes du 350e anniversaire. Donc, présentement, l'équipe en permanence qui travaille, qui est hébergée par le Collège militaire, donc à côté ici sur la rue Jacques-Cartier, va aménager dans ces locaux, là, possiblement vers la fin de semaine du 24 mai. Donc, c'est donner un signal aussi qu'on veut que les fêtes du 350e, ce sont les fêtes de la population. On veut que les gens y participent, en soient fiers, se l'approprient. Donc, on donne un signal en ayant un pignon sur rue comme ça, qu'on va appeler la Maison des fêtes 350e. Les gens qui vont passer devant vont pouvoir s'y arrêter, s'informer, avoir des dépliants, avoir des personnes à l'accueil qui vont lui donner un service. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là même, va être érigé aussi le monument à l'honneur de Félix Gabriel Marchand, qui a bien sûr travaillé avec le notaire Delan originalement dans cette étude. Alors, c'est un beau signal, un clin d'œil à l'histoire et aussi se rapprocher des citoyens pour les fêtes du 350e anniversaire. C'est extrêmement important. Deuxième petit message que je voudrais vous livrer, c'est le grand défi Pierre Lavoie qui va se dérouler à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Donc, on avait un objectif de 6 000 inscriptions pour faire la boucle de 135 km. On a dû aller plus loin. On a accepté 7 000 inscriptions. Donc, il y a 6 000 cyclistes qui vont prendre le départ ici pour faire la boucle de 135 km, en plus de 1 000 cyclistes qui vont faire le grand tour de 1 000 km. Donc, ça va faire pas moins de 8 000 cyclistes qui vont être ici le 18 juin prochain. Alors, ça va de soi que c'est beaucoup de monde. On invite bien sûr la population à se présenter, à voir les gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, ils ont des vedettes qui sont ici, qui participent. Et ça nous prend 400 bénévoles, donc on fait appel aux bénévoles. On est présentement rendu à 200, donc il nous en manque 200. Alors, on invite les gens d'aller, vous avez vu, ça frapper Grand défi Pierre Lavoie. Ça va vous conduire à un site Internet et il y a un volet bénévole. Alors, j'invite la population à s'inscrire. Il nous manque encore 200 bénévoles. Puis, je suis certain que la population va répondre. Ça va être un succès. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir. Moi, mon nom, c'est Christian Mercier. Je m'occupe de la gestion le Richelieu Bar-Rock, qui est le 132 rue du Quai, à Saint-Jean. Puis, je suis ici pour un projet qui me tient à cœur. C'est l'Imagim qui ont démoli à côté. Bon, j'ai eu l'idée peut-être, vu qu'on est à côté, puis la partie sud du centre-ville, tous les commerçants, de faire un espace de stationnement pour cette place-là. Là, je vois dans les journaux, dans tous les réseaux, que c'est un espace vert qu'il va y avoir là. La ville annonce un espace vert. Moi, je veux savoir, là, bon, j'ai su la semaine passée que ce serait le ministère des Transports qui va s'installer là pour les travaux du pont qui s'en vient, que ce serait en octobre 2016.
C'est où qu'on s'en va avec ce dossier-là? Bien, première des choses, pour répondre bien objectivement, c'est que là, on regarde différentes options. Maintenant, la partie qui est là, effectivement, que la place du quai, OK? Durant les travaux du pont, la circulation va être déviée par la place du quai, donc ça risque d'être achalandé. Le MTQ, à l'heure actuelle, il y a une partie qu'on a gazonnée, où on a fait des édifices à la rue du Richelieu, là. Là, exactement où ils vont s'installer, là, c'est eux qui vont nous le dire. Pourquoi on n'est pas capable de prendre des décisions là? Parce que mois d'octobre, oui, de tout ce qu'on a comme avis, on a hâte que ça commence pour que ça finisse. Ça va nous permettre de finir d'embellir. Mais dans le moment, là, où ils vont mettre des équipements, etc., je pense que c'est pas défini encore précis. Alors, c'est pour ça que là, on ne peut pas aller ou quoi que ce soit, parce que, vous savez, l'MTQ, quand ils décident de s'installer, la construction d'un pont, faut faire avec, là. Aussi, il y a des belles annonces qu'il y a eu par Parc Canada au niveau de la place du quai, là. On subit peut-être des contretemps, monsieur, dans le moment, mais je pense que c'est pour aller mieux. Surtout avec la promenade, là, communément appelée Boardwalk, là. Je pense qu'on a peut-être pour une couple d'années, là, ça va être agaçant un peu, mais on n'a rien qu'à regarder l'entrée sud que ce qu'on a fait. Précisément au niveau de l'ancien Imagim ou l'ancien Coteau, l'ancien Steinberg, etc. Alors, évidemment, c'est déjà aussi une place qui est plus difficile que celle de Richelieu parce que c'est une pente qui descend vers la place du quai. Sur la place du quai, je sais qu'il y a des démarches parce qu'il y a des terrains là, qui sont vacants, qui appartiennent à un monsieur qui est là. Est-ce qu'on peut faire de quoi avec? Mais tout le problème de circulation, toute la circulation, on a déjà fait une étude il y a 2 ans. Puis on a réactualisé l'étude, on travaille dessus. Puis Mme Latour, on a une présentation incessamment là, pour la question de circulation, mais on est très sensible à ça. Le point plus précis que vous mentionnez, à cause de la décision du MTQ, à savoir où vont installer les équipements majeurs, là, on ne sait pas encore. C'est ça qui nous empêche de prendre une décision finale. Et quand, c'est ça? Bien là, on est en contact avec eux. Là. À soir, je ne pourrais pas vous dire quand, parce que je suis un gars qui est à l'heure juste. Là. Moi, mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que vous savez, quand on aménage les coins, on en a aménagé pas mal, là. Je parle de l'ancienne station d'essence. Ouais. On a loué un espace à l'ancien Carrefour Jeunesse Emploi. On a aménagé l'entrée sud, etc. Donc, puis il y a d'autres alternatives là, qu'on regarde. Dernièrement, on a commencé à regarder aussi pour les gens qui viennent du Nord, système de navette, etc. On est en train de regarder plusieurs alternatives. Par contre, je vous dirais que ça ne peut pas se travailler à sens unique, mais tout l'argent que la Ville investit dans le Vieux-Saint-Jean, on en a parlé tantôt. Je pense qu'on fait de gros efforts. C'est pas parfait. Vous savez, quand on fait des travaux, il y a certaines contraintes, mais acceptez que si on va aller et embellir, bien, il faut vivre avec ces contraintes-là. Là, spécifiquement, votre coin à côté de chez vous, là, puis à l'île du Richelieu, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de décision du MTQ final, je ne peux pas vous donner une réponse, là, qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais en attendant, ce qu'on ne veut pas faire, c'est laisser ça, que ça soit un trou de boue, là, que ça soit mal propre, là, il n'y en a pas question. Moi, j'ai été voir une douzaine de commerçants ils m'ont signé un genre de petite pétition. Oui. Donc, ils ont tout de suite signé là, parce qu'ils n'ont pas de stationnement pour la clientèle. Même la banque de commerce qui m'a dit que des fois, son stationnement il est plein puis il n'y a aucun client à la banque. Ils ont même mis un gars de sécurité dernièrement là, pour dire au monde qui ne stationne pas là d'aller ailleurs. Moi, c'est des pichesses de même. Je me dis, pourquoi pas, en attendant, parce que justement, il n'y a pas de date officielle d'annoncer pour le ministère des Transports. Pourquoi pas s'en servir? Je sais que c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Pour la partie sud du centre-ville, d'en faire un stationnement. Il y a déjà une entrée par la rue du Quai. Là, tout à l'heure, j'ai passé, c'est vraiment, il est tout à plat. Ils ont tout enlevé la structure. C'est vraiment, ça fait un grand stationnement. Puis pour la partie sud, justement, la partie nord, il y en a eu des stationnements au coin de la Trinquette, au coin du Capitaine Pouf, au coin du bord de l'ancien Richelieu. Puis c'est ça, je me dis, pourquoi pas, tu sais, ça serait beau, mettons, un beau stationnement là, temporaire, qui peut avoir des espaces verts aussi là-dedans. Puis il y a une question aussi, le stationnement là, au nautique, là, il est très beau le stationnement. Il y a 80 espaces là, qui est payant de jour. Le soir, il est gratuit. Mais le samedi soir, le vendredi soir, quand vous passez dans le centre-ville, tous les restaurants, c'est plein partout. Il y a 0 char dans ce stationnement-là. Il n'y a pas personne qui va là. Il y a tout le temps 3 chars. Que vous passez à 6 h, à 9 h ou à minuit, c'est vide. C'est désolant. C'est plate que le monde n'aille pas à 5 minutes d'accès du centre-ville à aller se stationner là. Ça, je comprends ça. Mais il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'incitation à ce stationnement-là par la rue du Quai.
quand le monde font le tour et qu'ils n'ont pas de stationnement à 8 heures le soir, il devrait avoir une belle pancarte qui incite les gens à aller se stationner gratuitement à ce stationnement-là. Bien, ça, l'étude là, qu'on va avoir, pas l'étude, mais parce que l'étude a été faite, ce qu'on appelle, j'appelle ça excusez-moi de te demander, le fine-tuning, là, pour, un peu comme quand on va dans le Vieux-Montréal, c'est marqué à telle place, il y a tant de stationnement, on y travaille là-dessus, puis ils avaient raison qu'à 5 minutes de marche, là, bien, l'étude, là, c'est plus que ça. À 10 minutes de marche, là, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a 1800 cases de stationnement. Bien, à Montréal, c'est à la rue Saint-Denis, ça prend 15 minutes pour aller à une terrasse. Tu vas y aller, t'as pas le choix, mais à Saint-Jean, c'était pas tantôt, j'ai quelqu'un qui me parlait du 10-30, mais 10-30, vous avez des fois, vous allez au cinéma, vous marchez plus longtemps que n'importe quelle distance qu'on a ici. Les gens disent rien. Si tu ne stationnes pas en avant, on va ailleurs. Okay. C'est désolant. Sauf que, il faudrait insister pour ce stationnement-là. Quand tu arrives par le Nautique, tu t'en vas au coin, il n'y a pas rien qui dit accès à la rue du Quai. Puis quand tu passes, justement, hier, aujourd'hui, c'est juste de la boîte, de l'eau. Puis quand tu t'en vas dans un restaurant avec tes petits souliers propres pour sortir le soir, tu ne veux pas y aller parce que c'est plein d'eau, c'est plein de boîtes. C'est pas incitant au monde d'aller à ce stationnement-là. Oui, ils vont passer par la rue Richelieu. Ce que vous voulez dire, c'est d'aller au stationnement, je vous suis, là, d'aller au stationnement, puis après ça, ils pourraient s'en venir en marchant pour s'en aller sur la place du quai. C'est ça. Mais accepter qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui soit convivial. Ou en asphalte, inciter le monde à y aller avec des... OK. Je vais être obligé on reçoit bien, je vais être obligé de raccourcir un peu parce qu'il faut continuer l'Assemblée. Oui. Mais on va vous revenir avec l'information là, à travers ça parce qu'on y travaille, on en est conscient. Mais merci d'apporter la précision de dire que à 5 minutes, c'est pas si pire que ça. Aller stationner à 5 minutes du centre-ville, ben oui, mais c'est bon pour tout le monde aussi. Mais le stationnement à côté, il va faire quoi en attendant les décisions de la Ville pour le ministère des Transports? Il va se passer quoi avec cette place-là? On va vous revenir, on a des démarches, on va vous revenir avec des informations. C'est beau? Merci. Bonsoir, M. Fecteau, Alain Laplante, 66 rue de Musset. Oui. M. Fecteau, est-ce que le Code d'éthique de la Ville de Saint-Jean aborde la notion de l'imputabilité des élus? Vous connaissez, vous avez déjà été élu, vous connaissez le Code d'éthique, M. Laplante? Moi, je le connais. Je veux savoir si vous le connaissez. Oui, tout à fait. Donc, comme vous savez, comme je sais, la notion d'imputabilité des élus n'est pas abordée directement, du moins, là, dans le Code d'éthique des élus de la Ville de Saint-Jean. Ça tombe bien. Ma question ne concerne pas le Code d'éthique de la Ville. Ma question concerne l'imputabilité, justement. Monsieur Fecteau, c'est quoi pour vous l'imputabilité, votre imputabilité, en tant que maire? Monsieur Laplante, précisez votre question parce qu'elle est très vague. Vous savez ce que veut dire l'imputabilité? Oui, je sais quoi l'imputabilité, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous avez une discussion, je vous connais. C'est quoi que vous voulez savoir exactement? L'imputabilité. Allez direct au but. Monsieur Fecteau, l'imputabilité, ça veut dire que en devenant maire de la ville de Saint-Jean, oui, monsieur, vous devenez responsable, personnellement responsable de la gestion des finances des contribuables de la ville de Saint-Jean. C'est ça l'imputabilité des élus. J'espère que vous ne pensez pas, je ne sais pas. L'imputabilité, ça veut dire là, quand vous êtes président d'un organisme, bon, ça veut dire que vous êtes responsable personnellement de la gestion des finances Laplante, de cet organisme. Un maire n'est pas un président parce qu'on n'est pas une ville de 100 000 habitants. Un maire, c'est un maire. Bien, ce que je vous dis, c'est que la notion d'imputabilité s'applique tant au niveau de votre poste de président du recrutement des personnes handicapées qu'au niveau de maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Devant la commission municipale... Première des choses, M. Laplante, là, excusez-moi, là, où c'est que vous voulez aller, là? Bien, justement. Donc, devant la commission... Allez-y, là, parce que prenez pas Paris pour arriver à Saint-Jean, là. Devant la commission municipale du Québec, oui, via vos avocats, vous avez plaidé que vous faisiez du rubber stamping quand venait le moment de voter les budgets du transport adapté. Donc, vous avez dit que vous faisiez du rubber stamping tant du côté de la Ville, quand vous votez le budget à la Ville, que quand vous votiez le budget ou approviez les prévisions de dépenses du côté de l'organisme. Mais moi, en contexte, parce que ça, c'est un exemple de rubber stamping. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi que ça veut dire. Rubber stamping, ce que votre avocate voulait dire, finalement, ce que vous vouliez dire, c'est que quand vient le moment de voter le budget du transport adapté, finalement, vous donniez votre approbation sans faire de véritable vérification. Complètement faux. Complètement faux ce que vous dites. Monsieur Laplante, je vous répète à vous aussi, c'est enregistré, là. Complètement faux ce que vous dites.
OK? Ce qu'on a démontré, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, là. Ce qu'on a clairement donné pendant les 2 jours que vous avez été là. Les 2 jours que vous avez été là. OK? Fait que si vous faites preuve d'imputabilité puis d'intégrité, pour une fois, M. Laplante, la 2e journée de l'interrogation, il était à peine 9h30 que le juge d'instruction s'est adressé à un de mes avocats, puis il a dit à mon avocat, tu peux continuer à plaider, mais nous, c'est clair, la décision. Vous en souvenez-vous de ça? Monsieur, je sais exactement... Monsieur Fecteau, je sais exactement à ce que vous faites référence. Non, mais je vous pose une question, moi aussi, parce que là, vous êtes en train de me parler de Robert Stamping, puis vous avez dit que mon avocat, la journée de l'interrogation, n'importe quoi que vous dites, là. OK, le transport adapté, M. Laplante, ça a été clairement démontré lors des 2 jours d'audition, OK, que la personne qui était responsable du transport adapté, c'était Mme Marie-Josée Degagné, qui s'en occupait depuis les 15 dernières années. C'est tout ça qui a été dit à la commission. Exact. Monsieur Fecteau, merci de dire que c'est exact, parce que c'est exact. De noyer le poisson. Ma question, c'est, est-ce que... Monsieur Laplante, vous venez de dire, je viens de vous dire que la personne responsable, quand vous parlez de Robert Stamping, c'était Mme Degagné, OK? Puis vous venez de me dire que c'est exact. Répétez-moi ça. Mme Marie-Josée Degagné était responsable du transport adapté, ce que je vous ai fait dire pendant 2 jours de temps. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je dis, puis dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. C'est pas ça que j'avais entendu. Votre avocat... De toute façon, M. Laplante, je vous l'ai dit, là. Est-ce que vous voulez me laisser parler, M. Fecteau? Je veux dire, Laplante, non, moi, le dossier, il est clos. Fait que je m'amuserai plus avec vous, ce dossier-là, ça vous agace. C'est une cause que vous avez perdue, mais vous êtes mauvais perdant. Vous êtes mauvais perdant, M. Laplante. Tout ce que ça a fait, ça a engendré des dépenses au niveau des citoyens. Vous avez lancé dans l'air. Vous avez aimé ça que je sois reconnu coupable pour faire du millage avec ça. Malheureusement, vous avez perdu, M. Laplante. Assumez-vous. M. Fecteau, arrêtez de vouloir noyer le poisson. Bonsoir, M. Laplante. Votre avocate a plaidé... Je ne noie pas de poisson, parce que je ne vais pas à la pêche. Votre avocate a plaidé que vous faisiez du rubber stamping. Absolument lorsque venait le moment... Absolument Monsieur, je l'ai j'ai commandé l'enregistrement, je l'ai sur tape. Je peux vous le mettre sur les médias sociaux. Non seulement vous avez commandé l'enregistrement. Voulez-vous, je vais vous dire à la population à soir comment vous êtes malhonnête. Vous êtes parti, Monsieur Laplante, vous êtes parti après, Monsieur Laplante, vous êtes parti après la commission, OK, puis vous avez croisé des gens que je connais dans un restaurant de Saint-Jean avec un monsieur qui est à l'origine du transport adapté. C'est sûrement pas pour lui offrir des roses, Monsieur Laplante. De quoi vous parlez, M. Fecteau? Non, d'une rencontre assis au restaurant Samuel en présence de M. Jean-Paul Normandin le lendemain de l'audition. Puis? Bon, c'est ça. Alors, vous parliez de quoi? On parlait de vous, M. Fecteau. Ben oui, c'est ça. Amusez-vous, parlez-moi pendant ce temps-là, vous ne parlez pas des autres. M. Fecteau. Bonsoir, M. Laplante. Vous avez plaidé que vous faisiez du rubber stamping. Bonsoir, M. Laplante. C'est terminé. J'ai dit que je ne parlerai plus de ce dossier-là. Vous avez perdu ce dossier-là. Tant pis, vous auriez dû vérifier avant. M. Fecteau, en tant que maire de Saint-Jean, vous êtes personnellement... M. Laplante, vous brûlez des fiouz absolument pour rien. Vous êtes imputable de vos décisions. Soyez pas inquiète, M. Laplante, la journée que je ne serai pas imputable, là, je laisserai ma place. En attendant, la place est là, puis elle va poursuivre. Il serait temps à peu près... Bonne soirée, M. Laplante. Il serait temps que vous Bonne soirée, M. Laplante. Vos responsabilités. Bonne soirée, M. Laplante. Je suis très imputable. Vous avez beaucoup de croûtes à manger avant d'arriver. Juste un petit point, M. le maire. Rappelez aux citoyens, le 1er avril est arrivé, donc les ordures ménagères reviennent à la semaine. Il faut se rappeler également que le bac est obligatoire. On peut placer à côté du bac tous les objets qui sont rembourrés, les chaises, les divans, les matelas, les toiles de piscine aussi, c'est quelque chose qui est accepté aux ordures ménagères et non dans les écocentres. Quand vous voyez passer le camion puis qu'il vide seulement que votre bac, il ne faut pas penser qu'il va laisser les objets à côté. Eux autres, ils communiquent entre eux parce que maintenant les camions sont robotisés. Il y a un autre camion qui va passer plus tard dans la journée ramasser soit votre divan, votre matelas ou les chaises ou des choses comme ça. Il faut se rappeler aussi qu'il y a des choses qui sont interdites à l'enfouissement. Tous les matériaux de construction, si vous placez des matériaux de construction à côté du bac, ils vont rester là. Des télévisions, tous les appareils informatiques, ordinateurs et tout, ça va rester là. Fait que je vous suggère d'aller sur le site de Compo au Richelieu, pour aller voir ce qui est accepté et ce qui est refusé.
mais vous avez les éco-centres là, pour se départir des choses qu'on ne ramasse pas pour l'enfouissement. Il faut se rappeler aussi que tous les objets de métal, poêle, frigidaire, congélateur, laveuse, sécheuse, des réservoirs à eau chaude, tout ça, c'est ramassé à tous les semaines. Vous avez seulement qu'à appeler chez Compo, vous donnez votre adresse et vous les laissez près de la résidence, vous ne les mettez pas au bord du chemin et Compo, il y a quelqu'un qui va passer pour les récupérer. Les frigidaires, naturellement, on a l'obligation d'enlever le fréon qui est à l'intérieur, les frigidaires, les congélateurs. Fait qu'on les apporte dans les éco-centres et il y a une compagnie qui passe pour enlever le fréon. Après ça, c'est vendu au métal. Fait que si vous avez d'autres questions, juste aller sur le site de Compo. Merci. Trois petits points. Le premier petit point, c'est j'aimerais qu'on regarde, la dernière fois j'ai parlé des lumières, puis là je me suis comme attaqué un petit peu au projet des lumières. Peut-être les lumières sur la bande du canal qui pourraient être éteintes à une heure raisonnable. J'ai remarqué l'autre fois en passant, en revenant de veiller, que les lumières étaient allumées presque toute la nuit, je pense parce qu'il était quand même tard quand je suis revenu, puis il était allumé. Si ce serait possible peut-être des éteindre, je ne sais pas, à 2 ou 3 heures que les gens ont pu vraiment fréquenter, surtout quand la bande du canal est comme terminée, bien qu'on les ferme plus de bonne heure pour terminer. L'autre petit point, j'aimerais vous parler de l'asphalte de rue. Écoute, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu une consultation un peu avec les citoyens. On a rencontré les citoyens au Pedro jeudi passé. Plus de 75 citoyens se sont déplacés pour discuter un peu de l'asphaltage. Puis une idée qui est survenue, qui vient de mon conseiller, de M. Savard, qui je peux dire préféré, c'était de regarder un règlement d'emprunt total pour régler toutes les rues de Gravel au complet de Saint-Jean-sur-Richelieu, au lieu de les prendre individuellement. Parce que les gens étaient en accord avec ça, parce que, je vous donne un exemple, on fait une rue, puis finalement, la rue est parallèle à l'autre rue qui n'est pas faite. Bien, les gens vont se retrouver avec un bout de rue en asphalte, puis l'autre bout, les gens n'ont pas voulu, fait qu'ils vont se retrouver avec la gravelle, fait que tu vas passer sur une rue de gravelle pour te rendre à ton bout d'asphalte que tu as payé. Je pense que si on irait avec un règlement d'emprunt global, que la ville fasse un emprunt total pour l'ensemble de la ville, qu'on regarde comment ça coûte, puis qu'on asphalte au complet, ça nous permettrait de passer à une autre heure. Ça veut dire que ça serait fini les rues de Gravel pour Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on pourrait voir le futur avec un meilleur œil. Parce que si on y va dans le cas par cas, je suis conscient qu'on n'en viendra jamais à bout. Juste après avoir fait la réunion avec les citoyens au Pedro, écoutez, les gens, c'était un peu ça, là, si moi j'accepte, le voisin il veut pas, puis t'as vraiment... Toutes les gens, tu as des gens que, tu as deux maisons qui sont face à de l'asphalte. La maison du milieu est sur une grue de Gravel. Fait que les deux voisins aiment bien l'autre voisin prendre un barbecue, mais quand c'est le temps de payer, ils veulent pas vraiment payer pour le voisin parce qu'ils disent, moi, j'en ai de l'asphalte en face de chez nous. Fait que je pense qu'on doit y aller avec un règlement d'emprunt total pour régler ça. Puis la ville doit le prendre en charge. Puis on se dit, fini les rues de Gravel pour les prochains 3-4 ans, puis les gens sont prêts à attendre, puis sont prêts à accepter qu'il y en a qui vont payer peut-être un petit peu plus, il y en a qui vont payer un petit peu moins, mais tout le monde va avoir de l'asphalte, puis ça va se terminer. Fait que pour le comité qui travaille là-dessus, je pense que ça mérite d'être regardé. Il va y avoir un site aussi, les citoyens voulaient faire un site Facebook aussi pour lancer un peu le débat, pour voir un peu l'opinion des gens. Fait que je pense que c'est important, si on fait quelque chose comme ça, qu'on peut avoir l'opinion générale des gens, qu'on voit comment que les gens réagissent, parce que c'est sûr, si les gens sont en désaccord avec ça, on n'ira pas plus loin. Mais si les gens sont en accord avec un règlement d'emprunt total, on doit aller plus loin, puis on doit terminer avec la boue et les souliers finis. Puis dernièrement, j'aimerais féliciter le policier qui a enlevé sa casquette tout au long de la soirée. Je trouve que c'est un professionnalisme incroyable. Je tiens à le féliciter pour les fois qu'on trouve que c'est un peu moins. Je tiens à le féliciter. Un beau clin d'œil à l'organisation du 350e. Je voudrais profiter de l'occasion, Monsieur le nouveau président, merci de l'acceptation, mais en même temps, je ne peux pas passer sous silence l'excellent travail de M. Christian Mercier, qui depuis le début porte le 350e à bout de bras. On sait que Christian nous quittera pour un nouveau défi dans une région qu'il déterminera lui-même sous peu, mais je pense qu'il a décidé de rester un peu comme aviseur, un peu en mode silencieux. On a eu côtoyé.
Transmettez aussi au conseil d'administration du 350e, puis je veux remercier tous les organismes, le tourisme, les employés de la ville. C'était un travail d'équipe là, acharné et il fallait se revirer rapidement. C'est désolant de voir que dans la température cet hiver, nous avons joué des tours, mais au moins, c'était agréable de voir tout ce beau monde se promener et avoir beaucoup de plaisir. J'aimerais aussi vous donner des chiffres de la technique de sang. Le 29 mars, nous avons eu 119 donneurs, donc 105 de l'objectif. Et le 30 mars, 108 pour 95 donc la bonne nouvelle, c'est que ça a été 100 d'objectifs atteints. Un beau clin d'œil à tous les bénévoles qui se sont présentés. Sans eux, la clinique de sang, c'est très difficile à organiser. Aux gens d'Émo Québec, à tous les généreux donateurs. Ce soir, j'ai une déclaration officielle à vous faire qui va comme suit. Vous savez, garder un parti en fonction quand on n'est pas en période d'élection, un petit peu plus compliqué. Donc, ce soir, je vous informe que le parti Fecteau, tel que nous le connaissons, a été dissous. Cependant, le nom Équipe Fecteau a été enregistré au directeur général des élections, donc Transition, dont je suis le chef de cette équipe-là. Les conseillers municipaux qui siégeaient sur la bannière du parti Fecteau pourront le faire désormais à titre d'indépendants. Les noms des membres de la nouvelle équipe Fecteau seront connus ultérieurement sous peu. Ceci ne changera en rien la bonne marche du conseil municipal. D'ailleurs, au début du mandat, je m'étais engagé à travailler avec tous les membres du conseil, peu importe leurs allégeances politiques. Je m'étais aussi engagé à nommer sur les comités les personnes les plus compétentes. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire. Au fil des ans, j'ai appris à connaître l'ensemble des conseillers municipaux, à développer avec eux des affinités. Il est clair qu'il y aura des discussions au cours des prochains mois afin de former cette nouvelle équipe Fecteau. Comme l'engagement que j'avais pris début du mandat, mon engagement était de faire 2 mandats. Il y a un mandat qui est en train de réalisation. Et si la population le souhaite, en 2017, je vais être sur les rangs. La population décidera si j'en ferai un 2e. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 4 avril 2016. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.